Shabbos Hayf, Git Shabbos allem und Git Shabbos Hayf, Git Shabbos Hayf, Git Shabbos Hayf, Git Shabbos allem und Git Shabbos Hayf. Shabbos, Shabbos, Git Shabbos allem und Shabbos, Shabbos, Git Shabbos allem und Git Shabbos Hayf, Git Shabbos Hayf, Git Shabbos allem und Git Shabbos Hayf. Je vous ai déjà expliqué, j'étais une tailleur. Maintenant, vous êtes vraiment au courant, hein? Oui. Toute ma famille, il était déjà né dans cette shtetl. Non, vous connaissez qu'est-ce que c'est une shtetl? Non? Il n'y en a pas une personne qui connaît qu'est-ce que c'est une shtetl? Une, deux, trois... On est 7 alors. Non, non, mais ça fait rien. Quand je suis toute seule, j'ai pas peur, mais j'ai besoin de savoir si je dois traduire chaque mot. Alors, une shtetl, c'est un village. Un village, c'est une shtetl. Maintenant, tout le monde est au courant, hein? Bon. Alors, non, sinon, vous demandez messieurs, madame, mademoiselle, ils vous expliquent tout de suite, hein? Alors, ce village s'appelle Koshchosh. Vous entendez déjà de Koshchosh quelque chose, madame? Vous connaissez Koshchosh? Oh, c'est la première fois depuis 5 années que je vois quelqu'un qui connaît Koshchosh. Ça, c'est quelque chose. Chelem, vous connaissez aussi? Kasrilevke? Non. Ah. Non, les autres, ils ne connaissent pas. Personne ne connaît Koshchosh, hein? Ah. Non, qu'est-ce qu'il y a? K-O-S-Z-C-Z-O-S-Z-C-Z. Alors, comme ça prononce. Non, la jeunesse aujourd'hui ne connaît plus rien du tout, vous trouvez pas, hein? Ça, c'est quelque chose. Ça s'appelle Koshchosh, c'est Koshchosh, voilà. Bon, allez, encore une fois. Koshchosh. Voilà, au moins ça fait plaisir. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous apprenez quelque chose. Pourquoi vous pas apprenez un peu la géographie de ce côté aussi, hein? Ah non, c'est Koshchosh, c'est Koshchosh. Bon, avec ça, je ne sais plus où je suis, moi. Ah, Koshchosh, merci. Alors, mon grand-père, il était né 1840. Il y a quelqu'un dans la salle qui a un grand-père qui était né 1840? Il n'y en a pas, hein? Hein? Non, mais je sais, j'ai l'habitude, c'est toujours moi toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle cousine? Non. Non, non, mais c'est arrivé, hein? C'est arrivé, c'était 2 années en arrière. Non, c'est vrai, dans les Olympia à Paris. Vous savez, les grands ateliers. Olympia. Si, j'en ai trouvé une nouvelle cousine comme ça. C'était le premier soir, au premier rang, j'ai trouvé une nouvelle cousine, une japonaise. Ah, ils sont partout, ces gens-là, maintenant, attention, hein, même chez les juifs aussi, hein. Des juifs, des japonaises? Ah ben, il y en a. Mais évidemment. Non, ils sont très bien, hein. Mais oui. Mais madame, mais bien sûr, mais pour les circoncisions. Aïe, y'a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est passé? Mais je deviens méchant, je deviens folle avec cette japonais, moi. Non, bon. Non, dans le village, c'était grand-père, grand-mère, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Il y en avait aussi un homme qu'il était un mystère. On ne sait pas d'où qu'il était venu, de quel pays qu'il était venu. Il était là, on ne sait pas de quand qu'il était venu aussi, il était là longtemps, longtemps. Hein. Grand-père, il l'a connu, mon père l'a connu, moi aussi je l'ai connu, 20 années, 30 années. Il n'a pas changé, il n'est pas plus vieux, il n'est pas plus jeune, pareil. Un mystère, cet homme. Mais de quel pays qu'il était venu? S'appelle Srulik de Nar. Srulik, ça c'est Yisroul, hein, Israël. De Nar, c'est une idiote, l'idiote du village. Non, est-ce qu'il était vraiment un idiote, ça? Mais de quel pays qu'il était venu? Ça se peut, il était là, venu de ce pays qui en avait la reine Esther, 2000 années en arrière, 2500 années en arrière. Srulik de Nar, hein? Lui, il en a toujours son idée à lui. Un jour, il veut faire une blague à ma grand-mère.
Il rentrait chez elle en courant, il dit « Mal qu'elle est. Sur la place du marché, il y en a un poisson qui danse. Sur la place du marché, il y en a un carpe qui danse. » Grand-mère, elle dit « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? »« Oui, sur la place du marché, il y a une type, il joue la musique, et il y en a un carpe, il danse. » « Oh !» Grand-mère, elle dit « Mais ça, c'est intéressant, mais j'ai jamais vu. » Elle mettait les fichiers sur la tête et sortir en courant. Dehors, il y en a une voisine qui les rencontrait, ils vont tous les deux en place du marché, ils se roulaient, qu'il riait, il est content, il a fait une blague. Et dehors, il y en a des autres voisins, des autres voisines qui l'ont couru en place du marché. Tout le village, il courait en place du marché, ils se roulaient, qu'il riait, il est content, il a fait une blague. Tout d'un coup, il s'arrêtait, riait, il commence à courir. Et un voisin qui était resté, il dit, Sroul, écoute, il va. Et je vais en place du marché, il y en a peut-être vraiment une carpe qui danse. Autrefois, il rentrait chez les rabbins en courant, il dit, Rebbe, Dieu, il a parlé. Rabbin, il dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, Dieu, il a parlé. Pincus, il vient juste me dire, il a parlé avec Dieu. Rabbin, il dit, moi, je crois, Pincus, il est menteur. Mais Rebbe, c'est pas possible. Est-ce que Dieu, il parlerait avec une menteur? Dans le village, autre village à côté, il y en avait un autre rabbin. Celui-là, il en a fait des miracles. Enfin, on a dit, hein. Et Sroulé qu'il a toujours dit, et moi j'étais là. Et un jour, dans ce village-là, ça arrivait une malheur. Oui, là-bas. Un homme qui n'était pas vieil, il était mort. Roulile, Dieu vous préserve. Et la femme, elle en avait un chagrin. Elle allait voir le rabbin, le supplier, qu'il ferait un miracle, qu'il ressuscitait les morts. Et Srouli qu'il dit, et moi j'étais là. Et le rabbin, il allait dans la maison, et moi j'étais là. Et il en a fait des prières, et moi j'étais là. Et alors, le mort, il a ressuscité? Non, mais moi j'étais là. Tout qu'est-ce qu'il a dit, cet rabbin-là, il était toujours arrivé. Un jour, quand il a marché dans la rue de son village, devant une maison d'une famille de juifs que rabbin il sait, ils ont mangé de cochon. Ah, vous savez, ça c'est interdit, c'est terrible. Hein? Ah, on ne doit pas manger du cochon, rien à faire. Ah non, même pas la partie cachère du cochon, le jambon, c'est interdit aussi. Ah non, rien à faire. Ah non, rien du tout. On ne doit pas, non, il était fâché. Alors, rabbin, il était tellement fâché, il a dit, et que la maison, il s'écroule. Non, quand même, c'est méchante. Bon, qu'il ne s'écroule pas. Eh bien, la maison est encore debout maintenant, hein? Srolik, il était toute seule dans la vie, mais dans le village, il en a rencontré une femme qu'elle a bien voulu pour se marier avec lui. Bon, ils n'ont pas fait de noces avec des invités, tout ça. Non, mais il était chez les rabbins, la synagogue, il revenait à la maison, il était marié, fini. Bon. Et il était marié peut-être une semaine. Srolik, il allait au marché pour acheter à manger quelque chose pour sa femme, pour lui. Il a entendu le marchand qu'il fait une blague, une devinette, à une cliente, une femme qu'elle était là. Il dit comme ça, marchand, il dit, Bailey, s'appelait comme ça la femme. Cet matin, avec un stomac vide, combien tu mangeais de tartines? La femme, elle dit, j'ai mangé 3. Marchand, il dit, pas du tout. Avec un stomac vide, tu mangeais une, et les 2 autres, c'est avec un stomac plein déjà. Ah, Srolik, il a trouvé, c'est comique. Alors il revient à la maison, il demande à sa femme, il dit, Sourele, cet matin, avec un stomac vide, combien tu mangeais de tartines? La femme, elle dit, j'ai mangé 4. C'est dommage, si tu me répondis 3, je te dis quelque chose de comique. Mariage, il n'était pas bien pour lui. Il était mieux avant, quand il était toute seule. C'est comme ça. Alors, il était marié peut-être 3 mois. Il va voir le rabbin demander pour une divorce. Le rabbin, il dit, Srolik, qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta femme? Oh, mais Rebbe, mais quand même, c'est ma femme. Vous voulez, je dire du mal de ma femme? Non, rabbin, il connaît Srolik, il n'est pas méchante. Hein? Alors, il a donné une divorce. Après, quand il va à la synagogue, rabbin, il dit, alors, maintenant, tu peux me le dire. Qu'est-ce qu'elle t'avait fait, ta femme? Oh, mais Rebbe, mais cette femme, elle n'est plus rien pour moi. Vous voulez, je dire du mal d'une étrangère? Son ami Lolik, oui, Lolik. Lolik, il vient voir Srolik. Il riait. Il dit, Srolik, j'en ai une blague pour te le raconter. Qu'il est tellement comique. Malheureusement, je l'ai oublié. Et Srolik, il dit, aucune
Lulik, il s'assire sur la chaise, il devient sérieuse tout d'un coup, il dit, Sroulik, j'en ai des soucis chez moi, avec ma femme. Tu connais comment qu'elle est. Chaque année, elle a une enfant. On a déjà 10 à la maison. Et cette fois encore, j'ai bien l'impression. Oh, Sroulik, franchement, dis-moi la vérité. À ma place, qu'est-ce que tu ferais? Et Sroulik, il dit, rien. Cet côté, on a compris tout de suite. Vous l'expliquez l'autre côté parce que c'est pas rapide, hein? Ah, dis donc. Il a eu besoin, hein? Il a eu besoin pour gagner quelque chose. Oui, c'est quand il était marié encore, c'est ça. Il en a eu besoin pour gagner quelque chose. Alors il a commencé à élever des poulets. Vous savez, c'est bon du poulet. Qu'est-ce qu'on fait avec du poulet? On fait des Lokshen-soup, c'est des bouillons poulet. On fait des gehackte Leiber, c'est des foies hachés avec des oignons, des œufs durs, c'est bon, hein? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec des... On fait des meigles, c'est des coups farcis. Vous connaissez les... Oh, qu'est-ce qu'on peut faire avec des poulets? Beaucoup de bonnes choses, hein? Alors, il en avait des poulets, pas mal déjà. Il avait 19 ou 20 ou 21 poulets, c'était important, c'était industriel un petit peu. Hein. Malheureusement, le poulet, il attrapait les maladies du poulet. Et ils ont commencé à mourir, une des 3 poulets. Alors, il va voir le rabbin demander un conseil. Le rabbin, il dit, il faut dire les psaumes. Il est revenu à la maison, il a dit les psaumes, mais les poulets, il mourit encore 2, 3, 4, 5 poulets. Alors il va voir les rabbins, demander un conseil. Le rabbin, il dit, il faut dire les bénédictions. Il est revenu à la maison, il dit les bénédictions, mais les poulets, il mourit encore 8, 10, 12 poulets. Il va voir les rabbins. Le rabbin, il dit, écoute, des conseils, j'en ai encore pas mal, mais toi, combien il t'est resté des poulets? Quand il a eu besoin, pour aller dans les petites villes à côté, qu'il était 6 km, 8 km, il a demandé un service, les balagoule. Balagoule, c'est une cocher avec une voiture, un cheval, pour qu'il les conduise avec lui. Alors, le cocher, il dit, bon, je t'emmène, ça t'a coûté 10 groschen, 10 centimes. 10 centimes, c'est pas cher, je vais avec toi. Et ils partirent avec le cocher, et la voiture, et le cheval, mais la route, il montait comme ça. Alors, cocher, il dit, Sroulik, fais-moi plaisir. Mon cheval, il est vieux, il est fatigué, même il est malade un petit peu, j'en ai pas beaucoup pour le donner à manger, et j'ai peur qu'il s'est fatigué, tu vas m'aider, on va pousser derrière la voiture, on le soulager un petit peu. Alors, on poussait derrière la voiture, il arrivait en haut du côte. Sroulik, il a voulu monter dans la voiture, mais Cocher, il dit non, non, attends, parce que l'autre côté, la route, il descendait et mon frein, il marche pas très bien. Et j'ai peur que les voitures, il pesait lourd, il entraînait les chevals. Alors, au contraire, tu vas m'aider, on va les retenir. Alors, ils ont marché derrière, ils ont retenu la voiture, il arrivait comme ça au petit ville à côté. Arrivé là, Sroulik, il dit non, attends, là, quand même, il y a quelque chose. Non, attends. Moi, j'ai besoin de toi pour m'emmener aux petites villes à côté. Non, ça, c'est facile, hein, d'accord, bon. Toi, tu as besoin les 10 centimes pour nourrir ta femme, tes enfants, rien à dire, tu vois, je te paye. Mais une chose, explique-moi. Le cheval, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il était un ami avec toutes les montes, hein? Il était un ami, mais pas seulement avec les gens, il était un ami avec les animaux. Il s'était comprenait, c'est vrai, avec une vache, un chien, un chat, une chèvre, un cheval. Mais qu'est-ce qu'il aimait surtout, Sroulik? C'était pour parler avec des zvazous. Zvazou. Zvazou, langue française, madame, mais qu'est-ce qu'il faut parler pour qu'on te comprenne? C'est cuic qu'il chantait dans les arbres, Zvazou. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Non, quand il pouvait parler avec des zvazous, il était heureux qu'il entendit parler. Et un jour, dans la forêt, il en a trouvé une vazou. Vazou, voilà, vazou, bon. Il en a trouvé une comme ça, une merveille, une vazou. C'était une grosse vazou avec un ventre rouge, une grande dos verte, une grosse queue verte, une grosse nez comme ça qu'on peut penser c'était une... Non, c'est idiote, non, c'est idiote. Ah non, c'est idiote, Schleim, il dit des bêtises, faut pas écouter. Non, non. Non, une vazou qu'il parlait, il s'appelle un papagaï. Comment s'appelle en français? Ah, perroquette, voilà. Alors il a trouvé cette perroquette, il était heureux, il l'emmenait avec lui dans son maison. Comme ça, il en a eu une amie. Quand perroquette, il a parlé, Sroulik, il écoutait. Sroulik, il a parlé, perroquette, il écoutait.
Et un jour, on a vu Srolik, il courait dans la rue du village, il cherchait partout les perroquettes, était perdu les perroquettes. Alors demandait tout le monde si on a trouvé les perroquettes, personne n'a trouvé les perroquettes. Il va voir le chef du police, demander s'il a trouvé les perroquettes. Chef du police, il dit, tu es fou, tu es méchant, tu es fou, qu'est-ce que tu veux qu'on fait avec ton perroquette? Il dit, si vous trouvez les perroquettes, faites pas attention, qu'est-ce qu'il dit sur le tsar? On n'a pas du tout les mêmes opinions politiques toutes les deux, hein? C'est arrivé l'hiver, mois octobre, et vous savez, ce pays-là, octobre, c'est déjà la neige qui tombait. Et pendant la neige, il tombait, les gens, ils ont resté chez eux, on attend. Quand il finit de tomber, il fait un petit peu moins froid. Srolik, il n'aimait pas pour rester toute seule chez lui, alors il va chez notre voisin, s'appelle Chaskou, et on appelait Chaskou des blinda, parce qu'il était une blind, une aveugle. Ils étaient toutes les deux devant le feu, et se chauffaient. Et moment Chaskou, il dit, Srolik, fais-moi plaisir. La neige, il est comment? Srolik, il dit, la neige, il est blanche. Ah, Chaskou, il dit, Srolik, fais-moi plaisir. Blanche, il est comment? Et Srolik, il dit, blanche, il est comme du lait. Ah, Chaskou, il dit, Srolik, fais-moi plaisir. Du lait, il est comment? Srolik, il dit, du lait. Oh, sur la rivière, il y en a des oiseaux des grosses, ça s'appelle une schwan, un cygne. Du lait, il est comme un cygne. Ah. Chaskou, il dit, Srolik. Et un cygne, il est comment? Srolik, il dit, un cygne. Il a des ailes, des grosses. Il a une queue longue, courbée. Il prenait la main, l'aveugle, il mettait sur son bras. L'aveugle, il touchait. Il sourit, il dit, « Ah, maintenant je sais comment il est. » La neige. Un jour, Srolik, il partit du pays, il quittait, il émigrait. Comme beaucoup de Juifs, il partit pour Amérique, Canada. Et quand il montait sur le bateau, il rencontre une type qu'il connaît déjà, Amérique, Canada. Il dit, tu vas à Canada? C'est un pays magnifique, c'est un pays énorme. Il y en a des forêts, il y en a des lacs, il y en a des oiseaux, il y en a des cygnes. Et là-bas, les cygnes, ils étaient noirs. Et Srolik, il dit, et alors, comment on peut raconter l'histoire de l'aveugle, de la neige et du cygne?